La loi d'attraction, bien qu'ancrée dans un principe universel d'une grande force, ne garantit pas des manifestations instantanées ou sans effort. Il est essentiel de comprendre qu'elle n'agit pas comme une recette miraculeuse que l'on peut activer à souhait. Elle agit en synergie avec notre état d'être, nos croyances, nos émotions et nos actions. Le chemin vers la réalisation de nos aspirations peut être semé d'obstacles et de blocages, souvent profondément ancrés dans notre subconscient et nourris par des années de conditionnement et d'expériences passées. Ces obstacles ne sont pas des fatalités, mais plutôt des opportunités précieuses d'apprentissage et de transformation. En prenant conscience de leur existence, en comprenant leurs mécanismes et en développant des stratégies pour les surmonter, nous pouvons progressivement libérer notre potentiel créateur et manifester une vie plus alignée avec nos désirs profonds. Ce travail d'introspection et de transformation personnelle est essentiel pour créer un terrain fertile à l'épanouissement de nos rêves. Il s'agit de démanteler les barrières internes qui nous empêchent d'accéder à la pleine puissance de la loi d'attraction et de nous ouvrir à un champ des possibles plus vaste. Il est important de se rappeler que ce voyage intérieur est un processus continu qui demande patience, persévérance et une volonté sincère de se transformer. Pour libérer notre potentiel créateur et créer une réalité plus en accord avec nos désirs, nous devons apprendre à identifier les obstacles qui peuvent se dresser sur notre chemin. Ils sont souvent inconscients et profondément ancrés en nous, pouvant prendre de multiples formes. Croyances limitantes, peurs et doutes, manque de confiance en soi, résistance au changement, impatience, manque de gratitude, influence d'un environnement négatif, difficulté à lâcher prise. En prenant conscience de ces blocages et en comprenant comment ils agissent sur notre fréquence vibratoire et sur notre capacité de manifestation, nous pouvons commencer à les déconstruire et à les transformer. Ce travail d'introspection et de transformation personnelle est un voyage fascinant qui nous permet de mieux nous connaître, de nous libérer de nos limitations et d'ouvrir la porte à une vie plus riche, plus authentique et plus alignée avec notre véritable nature. Identifier les obstacles. Cette étape d'introspection est essentielle pour comprendre les mécanismes internes qui freinent notre progression et nous maintiennent dans des cycles de pensée, d'émotions et de comportements limitants. Pour mener à bien cette exploration intérieure, nous pouvons nous appuyer sur 3 approches complémentaires: l'introspection, l'observation de notre environnement et la reconnaissance de nos schémas comportementaux. Chacune de ces approches nous offre des perspectives différentes et nous permet d'approfondir notre compréhension des facteurs qui influencent notre réalité. En combinant ces 3 voies d'exploration, nous obtenons une vision plus complète de nos forces, de nos faiblesses et des blocages qui nous empêchent d'utiliser pleinement le pouvoir de la loi d'attraction. Introspection et journalisation. Prendre le temps de se retrouver avec soi-même, d'explorer ses pensées, ses émotions et ses motivations profondes est une étape essentielle pour identifier les obstacles. Ce travail d'introspection, souvent négligé dans notre société orientée vers l'action et les résultats immédiats, est pourtant indispensable pour comprendre les mécanismes internes qui gouvernent notre réalité. Rien ne sert de se culpabiliser ou de se juger, préférons plutôt cultiver une attitude de curiosité bienveillante envers nous-mêmes. En nous posant des questions honnêtes et en observant nos réactions avec lucidité, nous pouvons commencer à comprendre les croyances limitantes, les peurs et les doutes qui nous empêchent d'avancer. Par exemple, nous pouvons nous demander: quelles sont les pensées qui me traversent l'esprit lorsque je pense à mes objectifs? Quelles sont les émotions qui surgissent? Quelles sont les voix intérieures qui me disent que je ne suis pas capable, pas assez bien, pas digne de réussir? D'où viennent ces croyances? Sont-elles fondées sur des faits ou sur des peurs irrationnelles? Tenir un journal de réflexion peut être un outil précieux pour faciliter ce processus d'introspection. En notant nos pensées, nos émotions et nos observations au fil des jours, nous pouvons commencer à déceler des schémas répétitifs, à identifier les thèmes récurrents et à mieux comprendre les mécanismes qui nous empêchent d'avancer. Ce journal peut également nous servir d'espace pour exprimer nos frustrations, nos peurs et nos doutes, et pour nous libérer du poids de ces émotions négatives. L'introspection est un voyage intérieur essentiel pour identifier les obstacles à la loi d'attraction et pour commencer à les déconstruire. En prenant le temps de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos pensées et à nos émotions, nous posons les fondations d'une vie plus authentique.
Observation de son environnement. L'observation de notre environnement est essentielle pour comprendre comment celui-ci influence notre état d'esprit et notre capacité à manifester nos aspirations. Nous sommes en constante interaction avec ce qui nous entoure et cela nous affecte à la fois consciemment et inconsciemment. Notre environnement social et physique agit comme le miroir de nos pensées et de nos vibrations dominantes, nous reflétant nos propres croyances et nous nourrissant de l'énergie des personnes et des situations qui nous entourent. Analyser notre entourage, les personnes qui composent notre cercle proche et les informations que nous consommons au quotidien, livres, films, musique, informations en ligne, programmes télé, est un exercice intéressant pour identifier les influences négatives qui peuvent entraver notre progression vers nos objectifs. Identifier les personnes et les informations qui ont une influence négative sur notre état d'esprit nous permet de prendre conscience de celles-ci et de nous protéger de leur impact. Nous pouvons choisir d'en limiter notre exposition et de nous concentrer sur les personnes et les informations qui nous apportent du positif, de la joie et de l'inspiration. En choisissant de nous entourer de positivité, nous créons un environnement propice à la manifestation de nos désirs et à l'épanouissement de notre être profond. De plus, il est important de prendre conscience de l'impact de notre environnement physique sur notre état d'esprit et notre énergie. Un lieu désordonné, sombre ou chargé d'énergie négative, comme un bureau encombré, une pièce mal éclairée, un endroit où règne la tension et le chaos, peut affecter notre bien-être, diminuer notre concentration et entraver notre pouvoir de manifestation. En améliorant notre environnement physique, en le rendant plus harmonieux, plus lumineux et plus inspirant, en rangeant notre espace de vie, en ajoutant des plantes, en peignant les murs de couleurs apaisantes ou en diffusant des musiques douces, nous créons un espace propice. Ce changement d'environnement nous aide à nous sentir mieux dans notre corps et notre esprit et nous permet de nous concentrer plus facilement sur nos objectifs. Reconnaissance de ces schémas comportementaux. Comprendre nos propres réactions face aux défis, aux obstacles et aux opportunités nous permet de détecter les schémas comportementaux qui guident nos actions et influencent notre réalité, souvent de manière inconsciente. Ces schémas, auxquels nous nous identifions malgré nous, sont le fruit de nos expériences passées, de notre éducation et de notre conditionnement. Ils peuvent entraver notre progression vers nos objectifs et nous empêcher d'utiliser la loi d'attraction avec succès, car ils créent une discordance entre nos aspirations conscientes et nos comportements inconscients. Analyser notre comportement face aux situations de la vie quotidienne nous permet d'identifier ces schémas répétitifs qui peuvent freiner notre progression. Par exemple, remarquez-vous que vous avez tendance à abandonner vos projets juste avant d'atteindre le succès, comme si une peur inconsciente de la réussite vous sabotait, ou à vous engager dans des relations qui reproduisent les mêmes schémas douloureux du passé, comme si vous étiez attiré par des personnes qui confirment vos croyances limitantes sur l'amour et les relations. Ces schémas peuvent être le reflet de manque de confiance en soi, de peurs irrationnelles, de croyances limitantes ou de mécanismes de défense inconscients qui nous protègent de la douleur ou du rejet, mais qui nous empêchent également de vivre pleinement notre potentiel. Prendre conscience de ces schémas comportementaux est une étape essentielle pour les transformer. En observant nos réactions avec lucidité et bienveillance, sans jugement ni culpabilité, nous pouvons commencer à comprendre les raisons de nos comportements et à identifier les croyances et les peurs qui les alimentent. En comprenant mieux notre fonctionnement interne, nous pouvons développer des stratégies pour le changer. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver le lien vers le livre complet dans la description et la suite de la lecture de ce livre sur la chaîne YouTube La Pensée Holistique. Pensez à vous abonner pour être averti des mises en ligne des prochains chapitres. Et aussi, retrouvez tous les liens vers les ressources inspirantes de Full Coaching directement dans la bio.